Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto résine. Je vais vous montrer les différentes étapes pour pouvoir réaliser cette pose. Je vous laisse tout de suite avec les images. Du coup, quand je m'apprête à commencer une pose en acrylique, je mets toujours ce petit tapis antidérapant. C'est ni plus ni moins qu'un tapis de cuisine que j'ai acheté chez Action. C'est genre de truc pour faire votre pâtisserie dessus, enfin un truc comme ça. Et en fait, déjà, il est antidérapant. Donc en fait, il vous suffit de mettre un petit peu d'eau ou un coup de lingette et tout. Après, il est fixé à la table, il bouge plus. Du coup, moi, ça évite parce qu'avant, j'avais toujours des résidus de résine sur ma table et c'est une galère à enlever vu que ça sèche à l'air libre. Et ensuite, je viens le recouvrir comme ça, vous savez, d'un papier, je sais pas comment on appelle ça. Il y a ça chez les dentistes, quoi, vous avez compris. Je recouvre et comme ça, je peux commencer à travailler, je suis tranquille. Ensuite, pour parler du matériel dont on aura besoin, donc tout d'abord, je prends les tips de chez LuxArt. Donc, c'est les XL C-Curve Coffin. Vous allez le voir, il y a un très beau C-Curve. Donc, c'est des demi-tips, hein, c'est ceux que vous venez coller, c'est pas des capsules américaines. Donc, chez LuxArt, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, pour les coller, je prends ma colle. Il faut savoir que je déteste la marque Peggy Sage, que je n'ai jamais rien acheté chez eux. Sauf un jour où j'étais en galère de colle et vraiment, c'est la best colle pour moi. C'est que ça colle en 2 secondes en fait. Vous n'avez pas besoin de rester avec votre tips et de patienter. Ça colle ultra rapidement. Donc maintenant, c'est ma préférée. Je l'achète directement chez les grossistes coiffeurs. Ils en ont toujours. Donc comme ça, je suis tranquille. Et sinon, la dernière fois, je l'ai acheté sur Amazon également. Mais bon, c'était bien plus cher. Ensuite, il va nous falloir de la résine, bien sûr. Donc là, chez Glitterbels, je vais prendre la Glass Slippers. C'est ni plus ni moins que de la transparente, de la clear. Ensuite, j'ai choisi la Pumpkin. C'est un petit peu pailleté, en fait. C'est pour rappeler un petit peu l'automne. Hop. Il va nous falloir un cover. Donc là, j'ai pris le Pinkerbell Cover Shimmer. Il est un petit peu pailleté, il est trop joli. Ensuite, bien sûr, il vous faudra un pinceau. Donc ici, j'ai le Beauty Distribution en taille 14. Il me semble que j'ai le 12 aussi chez eux et vraiment les 12 et 14, c'est mes préférés. Après, à vous de voir avec quoi vous préférez travailler. Ensuite, j'ai ma petite lime 100-180 de chez Indigo. Donc c'est mieux de travailler avec le côté 100 hein, parce que la résine, c'est quand même assez dur. Et puis là, pareil, j'ai mon buffer 100-180, donc ça, c'est AliExpress. Franchement, ils sont géniaux. Je les prends par pack de, je sais pas, 20 ou un truc comme ça. Ils sont super. Il va nous falloir du monomère. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'utilise du sans odeur. Je vous assure qu'il n'y a aucune odeur parce que des fois, il y a des monomères sans odeur et au final, il y a quand même un truc nauséabond qui se dégage. Là, pas du tout. Celui-là, vraiment, c'est mon chouchou. En plus, il coûte pas du tout cher. La livraison, vous le savez, chez Just Nail, c'est en Allemagne et je vous ai déjà dit, des fois, je le reçois en un jour. Donc, vraiment, je vous conseille de le tester. Ensuite, je prends du papier toilette. Je prends celui de chez Action. Il est bien, il est assez épais. Si je prends pas le papier toilette chez Action, je prends le sopalin. Et ils sont très bien, ils sont super absorbants et tout. Donc, nickel. Donc, hop, je m'en détache un peu. Et ensuite, il va nous falloir des petits godets en fait pour verser votre monomère. Donc là, j'ai celui-ci qui est vide et je vais en prendre 2. Il y en a un qui va servir pour la résine sans paillettes, donc ce sera celui-ci. Et un qui va servir pour la résine avec paillettes. Celui-ci a déjà du monomère dedans, je l'ai déjà utilisé, donc je continue de l'utiliser. Vous voyez, au fond, il y a déjà des paillettes. Et si vous utilisez le même produit, en fait, du coup, vous aurez des paillettes partout et dans la résine qui n'en avait pas. Donc, je vous conseille d'en prendre 2. Je vais donc remplir mon godet, je mets mon petit pinceau et je vais faire couler le monomère le long du pinceau. Hop, ça suffit. Du coup, j'ai installé ma copinette et maintenant je vais prendre ma ponceuse avec un embout comme ça pour pouvoir mettre ce type de bande dessus. Tac, et je vais démarrer en fait et je vais faire la préparation de l'ongle naturel du coup. C'est super rapide comme ça.
Une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer. Et je vais venir sélectionner mes tips. Quand j'ai sélectionné mes tips, je vais venir les coller très simplement. Donc je prends mon petit tips, je mets un peu de colle dans l'encoche et je vais venir l'appliquer. J'attends un petit peu. À savoir que sur une main d'entraînement, j'attends un petit peu plus que sur un ongle naturel. Parce que comme c'est du plastique, avec du plastique, des fois ça a un petit peu de mal. Mais sur ongle naturel, franchement avec cette colle, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ça se fait illico. Hop. Et je viens faire ça pour tous les doigts. Une fois que vous avez mis vos tips, vous allez pouvoir reprendre votre ponceuse et venir fondre en fait la zone où on a mis le tips. Donc je reprends ma ponceuse et à ce niveau-là, vous voyez où il y aurait une démarcation, un petit pont, je vais pouvoir fondre tout ça ensemble. Je ne voulais pas préciser, mais quand vous allez travailler sur cliente, en premier, vous mettez bien primer et ultra double bond. On ne met pas de base en résine, mais ces deux-là, c'est vos agents de préparation et d'adhésion, donc mettez-les bien. Voilà, donc du coup, là, on a le petit cover un peu pailleté. Ensuite, on a le transparent qui est blanc, hein, dedans, c'est normal. Et ensuite, on a celle-ci, elle n'est pas incroyable. Oh, magnifique, j'ai envie d'en manger, genre. Hop, et on va débuter. Je vais débuter par le pailleté, donc pour ce faire, je viens mettre mon pinceau dans le monomère. Donc vous vous souvenez, le monomère à paillettes. Hop, je vais venir essorer un petit peu et ensuite 1, 2, 3. J'ai ma boule que je vais venir déposer. Hop, j'essuie mon pinceau, je remets un petit peu de monomère que j'essuie et je vais venir commencer à l'étaler. C'est important de bien essuyer votre pinceau à chaque fois. En résine, tant que ça n'a pas séché, vous avez le luxe hein, de pouvoir retravailler. Franchement, elle est incroyable celle-ci, magnifique. Je vais passer à celui d'à côté où je vais faire à peu près le même design. Hop, je trempe bien dans mon monomère. Je viens essuyer un peu. 1, 2, 3. Et je viens la placer. J'essuie, je remets un peu de monomère et je travaille. Cette fois, je vais bien essuyer mon pinceau, qu'il soit tout propre, qu'il n'y ait plus de paillettes dessus. Sinon, je vais en mettre partout.
Tac. Et je vais prendre mon cover. Je trempe, je vais venir essuyer. J'ai un pinceau tout propre. Et cette fois-ci, donc, on va faire l'ongle entier au cover. Je trempe, j'essuie un peu. 1, 2, 3. Vous avez votre petite boule. Je vais venir la placer à la jonction entre les deux. Et on commence à travailler. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais passer à mon clear. Je trempe. J'essore un côté. 1, 2, 3. J'ai mon clear. Et je vais venir très simplement passer sur mes paillettes. Maintenant, on va passer au limage. Je fais bien mes côtés. Je vais venir faire un petit peu la longueur. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien limé. Maintenant, je vais pouvoir appliquer mon top coat. C'est le moment magique, j'aime trop, je trouve ça trop joli quand ça révèle les paillettes comme ça. Du coup, j'ai choisi une finition brillante, mais j'aurais pu très bien aussi faire mat, ça fait très joli. Et voilà pour le résultat final. Donc j'ai choisi d'ajouter un petit effet vague et je trouve ça trop mimi. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que voir de la résine vous aura plu. Et si jamais vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et ce sera fait avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.